et tous pour cette 5e édition de notre hommage annuel au général Dumas, bien sûr. Et puis à travers le général Dumas, je pense que c'est clair pour tout le monde, à tous les esclaves, car aujourd'hui, ça n'est pas exactement la commémoration de l'abolition qui nous rassemble, c'est la commémoration de l'esclavage. Commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble. Et aujourd'hui, ensemble, nous nous souvenons de l'esclavage qui, du 15e au 19e siècle, a dévasté 2 continents, l'Afrique et l'Amérique, pour enrichir un 3e, l'Europe. Et ce n'est pas seulement l'abolition que nous célébrons aujourd'hui, mais c'est surtout la reconnaissance par la nation d'un crime contre l'humanité qui a été perpétré au nom de l'idée de race, contre le continent d'où l'humanité est issue. C'est pourquoi, à mon avis, mais peut-être que ça n'engage que moi, il importe que ce mot de race soit retiré de notre Constitution. Il n'a absolument pas sa place. Le retrait du mot de race ne fera évidemment pas disparaître le préjugé que nous combattons. Mais cela pourrait montrer que la nation ne partage pas ce préjugé. Et ce serait un très grand pas en avant, à mon avis. Évidemment, les plus racistes d'entre les Français, les plus aveuglés, soutiendront que si la Constitution ne précise pas que tous les citoyens sont égaux sans distinction de race, alors de telles distinctions auront force légale. Et beaucoup de nos concitoyens pensent que les races humaines existent, mais que cette réalité ne doit pas entraîner de différence dans l'application de la loi. Malheureusement, le préjugé n'est pas seulement dans l'affirmation que des races sont supérieures à d'autres, mais dans la simple affirmation qu'il existe différentes races d'hommes. Car l'idée de race n'a de sens que pour les animaux. C'est pour justifier la pratique de l'esclavage que cette idée, au XVIIe siècle, a été étendue aux hommes, en plaçant les Africains subsahariens au plus bas degré de l'échelle humaine, c'est-à-dire près des animaux, justement. La race a été d'emblée confondue avec l'apparence. Les Européens esclavagistes se sont désignés blancs et ont appelé noirs leurs victimes potentielles, car dès lors, tout noir était par nature un esclave. Cette monstrueuse simplification a permis 4 siècles d'esclavage et un siècle de colonialisme qu'il faut aujourd'hui dénoncer. Renforcée par les élucubrations de scientifiques, plus soucieux de justifier leurs préjugés que de faire avancer la connaissance, elle a été assez efficace pour qu'aujourd'hui encore, sous prétexte de lutter contre les discriminations, certains non seulement se désignent comme noirs, mais surtout, ce qui n'est pas un crime, mais surtout tentent de parler au nom d'une communauté qui existe souvent, principalement dans les fantasmes des racistes. Les racistes de toutes couleurs se réclament parfois de la négritude, citant Césaire ou même Senghor. L'idée de négritude, qui est une idée précieuse et surtout une formule littéraire qui a été reprise de la manière dont le raconte Césaire à une époque où tout le monde était aussi convaincu, c'était l'époque de l'exposition universelle, que les races humaines c'était une réalité scientifique. On est au-delà de tout cela aujourd'hui. Et il me semble que la notion de race n'a jamais permis de faire reculer le racisme, bien au contraire. Alors qu'on ne réduise pas notre grand poète Césaire, notre grand combattant à la négritude, comme s'il était simplement le chantre de cette idée. Et je crois que les commémorations qui s'annoncent pour le centenaire de sa mort permettront de prendre conscience non seulement de ce qu'il entendait par négritude, qui était un peu plus complexe, mais aussi de toute la dimension de son génie et puis aussi de son universalisme. Dès qu'on affirme l'existence de race humaine, le racisme est toujours là, car on affirme forcément du même coup la supériorité de la race à laquelle on prétend appartenir. C'est pourquoi affirmer l'égalité de tous devant la loi sans distinction de race est à mon avis une manière insidieuse de sous-entendre que l'égalité devant la loi peut coexister avec l'inégalité dans les faits. Et cette situation, nous la connaissons bien. Et pour ma part, et je suis sûr que c'est votre cas, vous aussi qui êtes ici, nous la combattons. L'égalité de tous devant la loi sera suffisamment garantie, je crois, en affirmant que tous les citoyens sont égaux, sans distinction d'origine,
réelle ou supposée. Et c'est pour ces raisons que le retrait du mot « race » de la Constitution française sera une avancée historique à laquelle devront contribuer les élus de toutes opinions qui partagent les valeurs de la République française. Le combat contre le racisme, dont le retrait du mot « race » de la Constitution est un épisode, à mon sens, majeur, est l'un des moyens pour la nation, l'un des moyens, mais pas le seul, de réparer le préjudice subi par les victimes du crime dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. On a beaucoup débattu sur les principaux médias de cette question des réparations. Il est évident que des réparations en espèces sonnantes et trébuchantes pour les descendants des victimes, ça va être un peu compliqué, même si le débat reste ouvert. Ceci étant, n'oublions pas qu'il y a des territoires qui existent, qui sont les territoires de l'outre-mer, qui sont particulièrement frappés par les séquelles de l'esclavage. Ce n'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui plus de 30% de chômeurs dans les départements des Outre-mer. Et peut-être qu'il y a une manière aussi, en favorisant l'économie de ces départements, en aidant l'éducation pour ces départements,